euh, réécrit de ma manière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que, pour commencer d'abord, je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens 3, 18. Comme ça, on entre déjà dans le mood, que ce verset puisse nous introduire. 2 Corinthiens 3, 18 verset. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ce que j'avais dit, c'est que j'avais fait un petit exercice de simplifier ce verset parce que l'apôtre Paul, dans sa façon d'écrire, des fois il prend des contours qui, des fois, nous font perdre. Alors pour simplifier cela, je l'ai écrit de ma manière. Et c'est la façon dont moi j'ai écrit ce verset que nous allons suivre. Je n'ai pas voulu perdre le sens du verset, je n'ai pas voulu mettre des mots qui n'ont pas été utilisés par Paul. Donc j'ai gardé ces mots, mais j'ai juste fait un petit exercice de phrasologie, juste renverser l'ordre des phrases dans le verset. Et je suis venu à nous contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur avec un visage découvert, et nous sommes transformés en son image par le Saint-Esprit, et c'est là de gloire en gloire. Pour moi, c'était plus simple de lire ça comme ça, et j'ai préféré garder cette forme de ce verset pour notre exploitation. Et la semaine passée, nous avons exploré les premiers mots. Nous avons d'abord donné les mots-clés qui sont dans ces versets, et ces mots-clés sont ici. C'était visage, découvert, contemplé, gloire du Seigneur, transformé, image et puis Saint-Esprit. Donc, la semaine passée, nous avons exploré c'était quoi visage découvert. Nous avons dit que le visage découvert, ça veut dire avec un visage qui n'a pas été voilé, parce que dans ce verset, si on lit dans ce passage, si on lit Paul au verset 17, il est en train d'expliquer comment Moïse, quand il rencontrait Dieu à la montagne et il descendait, il était plein de gloire de Dieu, que les peuples d'Israël n'arrivaient pas à le voir, alors il devait porter un voile pour que eux ne puissent pas voir la gloire de Dieu que lui l'avait expérimenté dans les hautes montagnes. Alors, Paul explique que ce temps-là est passé parce que nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et cette œuvre sur la croix, l'objectif de cette œuvre sur la croix, c'était de faire tomber ce voile-là, qui était aussi imagé dans le tabernacle, ce qu'on en a parlé, dans le lieu très saint, où il y avait un voile qui était protégé par des chérubins, pour que les souverains sacrificateurs puissent avoir accès à la gloire de Dieu qui était dans le lieu trop saint. Alors ce jour-là, à la croix, quand Jésus-Christ a dit que tout est accompli, ce voile est tombé. On a dit qu'il a été déchiré de haut en bas. Et j'ai aussi dit que ce voile-là était représenté aussi par le corps du Christ. Celui qui a donné sa vie, il a donné son corps, il a versé son sang pour que ce voile-là tombe, afin que nous tous, nous puissions avoir aujourd'hui cette grâce, nous tous qui croyons en lui, qui croyons en cette œuvre de la croix, que nous puissions avoir cette grâce-là d'accéder à la gloire de Dieu qu'il y a dans le lieu très saint. Et j'ai aussi expliqué que le fait d'avoir le visage découvert, de ne pas avoir ce voile, c'était le fait que nous avons le Saint-Esprit en nous qui est ce sceau qui a été mis en nous par le Christ. Et j'ai expliqué avec un exemple très simple pour dire que, pour donner un exemple concret qui est le mariage, parce que le Christ c'est l'époux et nous sommes l'épouse, l'Église. Lui, en venant sur terre, il est venu nous préparer en tant qu'épouse pour qu'il puisse revenir nous prendre. Alors, avant de partir, il nous a laissé cette garantie, ce gage-là pour nous dire que, ok, maintenant que vous êtes à moi, maintenant que tu es ma fiancée, voilà cet anneau, voilà cette alliance, voilà ce sceau qui va te garantir que je vais revenir. Il y a beaucoup d'images dans l'Ancien Testament qui expliquent ce que Jésus-Christ a fait sur la croix ces jours-là, cette concrétisation.
On ne va pas vraiment aller en détail dans ça. Et après, on a parlé de type de voile qu'il y avait. Et le premier voile, c'était l'absence du salut. Le fait de ne pas croire en Jésus, l'absence de l'œuvre de la croix dans nos vies ou dans la vie de l'humanité. Donc, avant Jésus-Christ, il y avait ce voile-là parce qu'ils n'avaient pas encore le salut, parce que Christ n'était pas encore mort. Et aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ n'ont pas le salut et d'un coup, ils ont ce voile-là qui les empêche de voir la gloire de Dieu. Et Paul, dans le verset 17, est en train d'expliquer comment les Israéliens jusqu'aujourd'hui, les Israélites jusqu'aujourd'hui, ils ont encore ce voile-là parce qu'ils n'ont pas encore cru en la mort et à la résurrection du Christ. Ils sont toujours en train d'attendre le Messie qu'il vienne. Donc, cela les empêche de voir les Écritures en toute leur vérité et ça les met un voile sur toutes les révélations que Dieu peut donner à l'humanité. Et nous avons parlé du deuxième voile qui était l'incrédulité. L'incrédulité, nous avons dit, l'incrédulité, ce n'est pas à confondre avec le fait de ne pas connaître Dieu. L'incrédulité, ça va plus loin que ça. L'incrédulité, c'est aussi connaître, être enfant de Dieu, avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais douter de toute sa capacité. Notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît tout, il sait tout et il est partout. Donc, s'il arrive à un moment de notre vie que nous commencions à douter de cette nature de Dieu, de ces trois natures de Dieu ou bien de toutes les natures de Dieu, nous devenons incrédules. On a donné beaucoup d'exemples et pour juste en citer un, je vais donner l'exemple de Marthe qui a dit à Jésus que son frère était mort. Si Jésus était là, ça ne serait pas arrivé. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc Marthe, c'était quelqu'un qui croyait en Jésus. Marthe connaissait les capacités de Jésus. Marthe savait que Jésus pouvait guérir Lazare, mais Marthe doutait de la capacité de Jésus de ressusciter Lazare. Ça, c'est une forme d'incrédulité. Et nous avons dit que nous sommes nombreux ici qui avons cette incrédulité-là. Nous sommes incrédules dans le fait que nous doutons. Et le fait de douter d'une capacité de Dieu fait à ce que nous ne puissions pas bénéficier de cette contemplation de sa gloire. Donc, quand on est dans un problème, par exemple, des fois, on commence à douter de la présence de Dieu, on commence à douter de la capacité de Dieu de nous sortir de ce problème. Et en troisième position, il y avait l'ignorance. L'ignorance qui aussi, en même temps, va avec l'incrédulité parce que quand tu es ignorant, tu deviens aussi incrédule. L'ignorance, ici, je vais donner pour expliquer comment certaines personnes croient en Dieu, mais ils ont encore une certaine ignorance de ce que vraiment Dieu est. Donc, j'ai invité, la parole de Dieu nous invite à lire les Écritures pour connaître davantage le Dieu que nous servons. Plus nous le connaissons, plus nous allons découvrir sa gloire et plus notre foi en lui est en train de grandir. Et pour ne pas traîner tout ce qu'on a dit la semaine passée, en dernière position, il y avait la religion. Et quand on a parlé de la religion, j'ai donné l'exemple. On a dit que non, il y a certaines pratiques religieuses qui, de fois, nous empêchent, certaines habitudes religieuses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et l'exemple que j'avais donné là-bas, c'était par exemple, c'était de moi-même, moi qui ai grandi dans une culture catholique où on va à l'église, on chante, on ne voit pas de miracles. Et ça devient difficile pour nous de croire que Dieu va faire des miracles. On s'imagine que Jésus, les miracles sont restés dans la Bible. Aujourd'hui, les miracles, ça se fait pas. Les miracles, c'est un truc de magicien et tout. Et ça, c'est la barrière que la religion met en nous pour que nous ne puissions pas voir vraiment la gloire de Dieu. Parce que si tu ne crois pas que Dieu peut faire un miracle dans ta vie, eh ben, il ne va pas le voir. Il va pas le faire. Et si tu grandis dans cette habitude religieuse là parce que tu as grandi comme ça et tu ne veux pas t'ouvrir à certaines réalités qu'il y a dans la Bible, tu vas manquer d'expérimenter pleinement la gloire de Dieu. Ok, j'avais donné des exemples dans la Bible et pour ceux qui ont lu ce qu'on a fait la fois passée, ils vont se rappeler. Et aujourd'hui, nous tombons sur le deuxième terme qui est contempler. Contempler. Ok.
Je devais normalement parler de contempler la gloire du Seigneur. Mais parce que on m'a donné 4 jours, je me suis dit que ça serait mieux que je puisse m'attarder un tout petit peu aujourd'hui sur contempler, qu'on puisse comprendre profondément le sens de contempler selon le verset de Paul. C'est que Paul voulait exactement dire dans contempler. J'ai donné l'autre fois l'exemple, vite en passant, d'un objet d'art, d'un tableau. J'ai dit, je le dis encore maintenant, que quand vous allez dans une galerie d'exposition de tableaux, par exemple, vous allez voir des gens qui sont concentrés, focus sur certains tableaux qui peut-être pour moi et toi n'a pas de sens. Ça peut être 2 gouttes d'encre qu'il a mis quelque part dans un tableau et tu vas voir des gens qui sont des gens intelligents qui vont rester des heures et des heures en train de regarder ces tableaux, en train de vouloir tirer l'esprit de l'artiste qui a fait ce tableau-là pour essayer de comprendre quel message il a voulu passer à travers ce tableau. Et cet acte-là, c'est que ces gens-là font, c'est ce qu'on appelle contempler normalement. Alors aujourd'hui, je me suis donné la peine d'amener quelque chose. Ah, c'est un tableau. C'est ce que tu avais promis. Un tableau. Je ne sais pas si on a assez pour tout le monde. Vas-y, vas-y. Madame, elle est déjà artiste, donc elle sait très bien de quoi on est en train de parler là. Vous trois là, vous pouvez regarder ça. Et moi, j'ai ça. C'est 2 tableaux différents. Moi, personnellement, si tu me montres ça, si tu amènes un tableau comme ça, je vais le regarder 1 minute, puis je le jette dans la poubelle. Parce que ça ne me dit absolument rien, il n'y a aucune beauté dessus, il n'y a rien. Et j'imagine que c'est pareil pour l'autre tableau aussi. C'est d'ailleurs moche même. C'est moche. Mais bizarrement, ça c'est un tableau de Léonard de Vinci. Non, ça c'est Picasso. Ça c'est Picasso. C'est un tableau très populaire de Picasso. Et c'est un tableau qui a vendu, si je ne me trompe pas, 60 millions de dollars. Ce tableau, un seul. Un tableau, 60 millions de dollars. Ce tableau-ci. Les gens se battent pour avoir ce tableau ici. Des gens passent des heures et des heures en train de le regarder, Il y a des universités qui analysent ce tableau. Donc, il y a des étudiants qui se mettent à analyser qu'est-ce que Picasso a voulu dire à travers ce tableau. Donc, ils prennent juste ces petits morceaux de dessin-là, ils les mettent là, et pendant 2 heures, ils sont en train de faire des exposés, ils sont en train de faire des débats sur ça. Et ça, c'est contempler. Et quand tu prends le sens profond du mot contempler, en fait, c'est cette action-là de prendre ce tableau qui, à première vue, ne veut rien dire, mais plus tu passes ton temps dessus, plus tu le regardes, plus tu regardes tous les petits détails qu'il y a dessus, plus le tableau commence à te parler. Et c'est ça la beauté qu'il y a dans... Vous vous rappelez que je vous avais dit que Paul, il est de la génération de l'époque où les Grecs étaient ceux qui avaient la science en eux, ceux qui connaissaient. Et dans ce qu'il y avait des bons chez les Grecs, c'est qu'ils étaient philosophes, ils étaient poètes, ils étaient des artistes. Et quand Paul utilise le mot contempler, normalement il le dit en grec, c'est dans le sens de ces gens qui se mettent à étudier un objet d'art. Alors, je vais prendre mes notes. Je vais lire quelques définitions que j'ai eues du mot contempler. Alors, quand j'ai regardé les définitions qui pouvaient vite, là, un peu venir à travers contempler, il y avait regarder avec admiration, regarder longuement, pendant longtemps, regarder attentivement, observer. Alors là, ça commence à nous donner un peu un sens à ce que Paul voulait nous dire quand ils étaient tous à visage découvert.
nous contemplons. Je ne vais pas continuer le reste, je vais juste m'arrêter aujourd'hui sur ça et qu'on puisse vraiment essayer de comprendre ce que Paul voulait nous dire. Contempler signifie aussi considérer une situation, un état dans tous leurs aspects, dans tous leurs étendues, en prendre pleinement conscience. Cette dernière définition m'a donné un peu la globalité de tout ce qui pouvait être le sens du mot contempler, et c'est pourquoi je l'ai gardé en dernière position. Donc, on va plus naviguer sur ça. C'est de considérer une situation, un état dans tous leurs aspects, dans tous leurs étendues, en prendre pleinement conscience. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une analyse dans tous les aspects, grand, petit, long, c'est un peu ça. Et quand j'étais en train de le faire, je me suis rendu compte que pour bien contempler, il faut connaître. Et on connaît bien en contemplant. C'est un peu une équation mathématique parce que on te dit pour bien contempler, il faut connaître, mais plus tu contemples, plus tu connais bien. Donc c'est comme si on ne sait pas par où commencer. Il faut commencer par contempler pour connaître, ou bien il faut connaître pour contempler. Alors je vais expliquer un peu ce que je voulais dire par cette phrase, parce que ça c'est une phrase de moi. Mathématiques, c'est deux inconnus. Deux inconnus, ouais. C'est une équation à deux inconnus. Amen. On a des génies ici, des mathématiciens. Et un verset m'est venu en tête quand j'avais eu cette phrase. C'est pas juste un verset, c'est une histoire de la Bible. C'est dans... Je n'ai pas écrit tous mes versets aujourd'hui. C'est dans Jean. On connaît tous l'histoire. C'est l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Jean 4, 20. Je ne sais pas si quelqu'un a la Bible avec lui direct, il peut nous lire Jean 4, 20. On connaît l'histoire, mais bon, juste par respect pour la parole de Dieu, on va un peu ouvrir la Bible et puis on va lire pour donner un sens plus profond à ce qu'on va dire. Jean 4, 20, c'est l'histoire de Jésus et la Samaritaine. Je n'ai pas voulu prendre toute l'histoire, j'ai juste gardé un seul verset pour qu'on puisse gagner du temps, considérant que tous ici connaissons l'histoire de Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob. Quelqu'un peut me lire? Jean 4, 20. Jean 4, 20. Mm-hmm. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, quel lieu De 20 à 22, hein? Tu arrives jusqu'à 22, s'il te plaît. il faut adorer et à Jérusalem. Retient. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni en Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Alors, pourquoi j'ai dit que j'ai retenu... je vais mettre un peu de papier pour que je ne puisse pas m'encombrer. Pourquoi est-ce que j'ai dit que cette phrase, cette définition de contempler que j'ai prise m'a ramené à cette histoire? C'est parce que j'ai dit pour bien contempler, il faut connaître. Et en connaissant et en contemplant, on connaît bien. Jésus, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire à la dame, à la Samaritaine à la fin. Si vous partagez mon avis, quand Jésus dit « Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. » Mais nous, on adore un Dieu que l'on connaît. Avant d'arriver là, normalement, il fallait que je puisse faire un parallélisme entre
contempler et adorer. Parce que si vous regardez toutes les définitions que j'ai données, et surtout la dernière que j'ai donnée de contempler, vous allez vous rendre compte que cette définition s'approche tellement à la définition du mot adorer que nous avons déjà partagé, je crois, une fois dans une veillée. Parce que adorer tombe dans la définition de considérer une situation. Cette situation, ça peut être là maintenant. Là, normalement, si je devais explorer le verset 18 tout entier, j'ai pas envie de mettre les mots que je n'ai pas encore définis. Et il y a des mots comme gloire que je vais définir après qui vont prendre tout son sens. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on se focalise seulement sur contempler. Hein. Donc, adorer, c'est considérer une situation de gloire de Dieu. Adorer, c'est regarder attentivement un état dans tous ses aspects de Dieu. Un état, regarder Dieu, là maintenant je mets Dieu dans les définitions que j'avais mises là pour que ça puisse avoir un sens. C'est regarder Dieu dans tous ses aspects. Regarder Dieu dans toute son étendue, en prendre pleinement conscience, prendre conscience de qui est Dieu dans notre vie. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que pour adorer, pour bien adorer Dieu, il faut vraiment prendre conscience de qui il est pour toi. Et cette conscience, cette connaissance que tu auras de Dieu, tu ne peux que l'avoir en contemplant. Rappelez-vous que j'ai dit, quand les gens observent un tableau comme celui de Picasso, au début, il n'a pas de sens. Il faudrait qu'ils puissent prendre leur temps à analyser tous les petits détails qu'il y a sur ce tableau pour que ce tableau puisse les parler, pour que ce tableau puisse dire quelque chose, pour que ce tableau puisse communiquer la pensée de l'artiste qui a fait le tableau. C'est la même chose avec la contemplation que Paul est en train de nous demander de faire ici. Paul nous demande de prendre notre temps. Paul nous demande d'observer. Paul nous demande de regarder rigoureusement la gloire de Dieu. Et si on met le parallélisme avec le mot adorer, je peux maintenant changer le contempler pour mettre maintenant adorer. Donc Paul, ce qu'il nous demande de faire ici, il nous demande d'adorer notre Dieu. Donc si je dois changer la phrase, à la place de contempler et mettre adorer, ça sera tous à visage découvert, adorant. C'est ce que Paul nous demande, c'est ce que moi j'ai compris dans le message de Paul. Paul nous demande de devenir des adorateurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on contemple quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les résultats d'une bonne contemplation? Chaque fois que je vais utiliser le mot contempler, vous pouvez le remplacer avec le mot adorer. Et chaque fois que je vais utiliser le mot adorer, vous pouvez le remplacer avec le mot contempler. Il aura toujours son sens. Alors, la contemplation nous donne une connaissance authentique des choses. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand moi je regarde ce tableau, il me dit absolument rien. Je ne peux même pas l'acheter à 2 livres. Mais il y a quelqu'un qui a déboursé 30 millions de dollars ou 60 millions de dollars pour l'acheter. Cette personne connaît la valeur authentique de ce tableau. C'est pourquoi elle a déboursé cet argent-là. Moi qui ne connais pas la valeur de ce tableau, je ne veux pas le débourser. Et c'est ce que nous gagnons quand nous devenons des contemplateurs, quand nous devenons des adorateurs. Nous connaissons notre Dieu authentiquement. Pourquoi est-ce que je dis authentiquement? Parce que il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas authentiquement. Si vous vous rappelez, j'ai pas le verset avec moi en tête. Il fallait d'ailleurs que je puisse le mettre. Si vous vous rappelez de l'histoire de Job et ses amis, il y a les amis de Job qui viennent dire des trucs à Job par rapport à Dieu. Ils lui disent, Dieu n'est pas content parce que tu as fait ceci. Ils lui disent beaucoup de choses. Mais quand Dieu vient devant Job et lui demande
Dieu lui dit quelque chose qui est très intéressant. Il lui dit, prie pour tes amis parce qu'ils ont dit des mauvaises choses sur moi. Je ne sais pas si vous avez le verset. Normalement, il faudrait que je puisse le donner. Je viens juste de me rendre compte maintenant. Ça vient juste de me venir maintenant dans ma tête. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eux, ils disent, il n'y a rien. Si tu lis ce que les amis de Job ont dit, ce serait d'ailleurs, la prochaine fois, je viendrai avec le verset, ce serait mieux. Ou bien si quelqu'un a le verset, on pourra le lire. Si on lit ce que les amis de Job sont en train de dire à Job par rapport à ce qui lui arrive et Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de mauvais qu'ils ont dit. Absolument rien. Mais quand Dieu vient faire un constat à Job, il lui dit que ses amis ont dit des choses mauvaises sur lui. Ça, c'est pour dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des informations sur Dieu, mais ces informations ne sont pas authentiques. Ce n'est pas les informations que Dieu veut te communiquer. Il y a une façon intellectuelle de connaître Dieu et il y a une façon authentique de connaître Dieu. Et la façon authentique de connaître Dieu, c'est de le connaître à travers lui-même. Faut pas connaître Dieu à travers autre chose. Et la grâce que nous avons dans notre génération, c'est celle d'avoir l'Esprit Saint. Vous allez vous rappeler qu'on a dit que l'Esprit Saint va vous enseigner. Elle vous parlera de moi. Il va témoigner Jésus en vous. Et c'est ça le rôle de l'Esprit Saint en nous. Et le rôle de l'Esprit Saint, c'est celui de nous faire connaître Dieu authentiquement. De nous le faire connaître comme Dieu veut qu'on puisse le connaître. Pas comme le monde veut qu'on puisse le connaître. C'est ça la connaissance authentique dont je parle ici qui découle de cette contemplation. Quand on devient un adorateur, on laisse l'espace à l'Esprit Saint de nous parler, de nous dire qui est ce Dieu que nous sommes en train d'adorer. C'est pourquoi quand j'ai dit que la contemplation, ça demande une certaine connaissance à la base. Parce que pour se retrouver dans cette galerie-là et observer ce tableau, il faut connaître que les tableaux existent. Il faut connaître que un tableau, il faut le regarder. Un tableau, il faut le contempler. Un tableau, il faut l'analyser. Si tu n'as pas cette information-là à la base, tu seras comme moi qui regarde ce mot, ces gens sont des malades et puis ils passent. Mais quand tu as déjà cette information, cette petite connaissance déjà à la base qui te dit qu'il y a un tableau et ce tableau, bien qu'à la première vue, il est comme ça, plus tu restes devant, tu vas découvrir des choses dedans. C'est ça, c'est le premier connaître dont je parle, de connaître là pour contempler. Donc, si tu n'as pas cette connaissance, tu ne pourras pas contempler. Et si cette connaissance n'est pas authentique non plus, tu ne pourras pas aussi contempler convenablement. Pour ce qui est de Dieu, il nous permet de connaître celui qu'on contemple comme celui que nous contemplons, pour que nous puissions le connaître. Okay. Et la raison pour laquelle je parle de l'authenticité de la connaissance de Dieu ici, c'est parce que nous sommes tous conscients que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais il y a un paradoxe avec Dieu. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Mais celui-ci, il y a un paradoxe ici. Et on nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu ne se révèle pas de la même façon tout le temps. Non. Dieu est le même. Il ne change pas, il est le même. Mais si tu te contentes juste de le connaître comme ça, tu vas rater beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la connaissance authentique. Parce que la connaissance authentique, c'est cette connaissance que le Saint-Esprit te donne de Dieu. Et cette connaissance que le Saint-Esprit te donne de Dieu, c'est une connaissance qui est variable. Dans le sens où, aujourd'hui, frère Peter avait demandé une requête pour qu'on puisse prier. Je crois que c'était lui qui a demandé qu'on prie pour les malades. Dieu peut se révéler à toi aujourd'hui comme ce Dieu qui guérit. Demain, il se révèle à toi comme ce Dieu qui sauve. Donc il sait à quel moment et comment se révéler à toi. Bien que ces révélations sont différentes, mais ces révélations ne font pas de Dieu un Dieu différent. Ça fait de Dieu toujours le même Dieu qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alors, le problème n'est pas connaître
Dieu authentiquement, ou bien connaître Dieu sans l'aide du Saint-Esprit qui est celui qui connaît Dieu exactement, c'est lequel? C'est que tu peux arriver à une situation où Dieu veut que tu puisses le connaître comme étant un Dieu, par exemple, un Dieu qui sauve, mais toi, tu t'es bloqué dans une connaissance de Dieu qui est ces dieux qui, c'est Dieu, par exemple, c'est Dieu qui guérit. Bon, prenons un exemple. Un Dieu qui guérit. Et là, tu rates l'authenticité que le Saint-Esprit veut te donner de Dieu en ce moment-là pour ton problème. Et tu es en train de rater quelque chose que Dieu veut te passer. J'ai donné cet exemple-là, mais on pourra peut-être exploiter ça plus quand on va prendre tout le verset en complet pour que on puisse, parce qu'il y a dans la définition de la gloire que je vais partager la prochaine fois, il y a maintenant toutes ces révélations de Dieu dont on a besoin de connaître selon un temps donné et selon un espace donné aussi. Donc, Dieu peut se révéler pour moi d'une manière, il se révèle pour Peter d'une autre manière, il se révèle pour Maman Nadège d'une autre manière, mais en même moment. Donc, Dieu veut que moi, je puisse le voir aujourd'hui comme ça, mais il veut que Maman Nadège puisse le voir différemment pendant qu'on est tous dans une même réunion de prière. Alors, il est important maintenant de savoir, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Comment est-ce que Dieu veut que je puisse le connaître aujourd'hui? Et c'est ça, ce sont des choses qui arrivent quand on arrive à contempler Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Il faut bien mettre l'accent sur le mot contempler là, parce que le contempler doit rester dans son sens où il faut prendre du temps, il faut puiser, il faut diguer et tout ça. Et le deuxième bénéfice de la contemplation, c'est que on arrive à connaître Dieu profondément quand on contemple Dieu. Quand on contemple quelque chose, on arrive à la connaître profondément. Quand tu contemples ce tableau, tu vas arriver à découvrir toutes les richesses qu'il y a dans le pinceau de M. Picasso qui a fait ce tableau. Et tu vas maintenant comprendre pourquoi il y a quelqu'un qui a déboursé 60 millions pour acheter ce tableau-là. Et tout ça, c'est dans la profondeur que renferme ce tableau. Et ces profondeurs, tu ne peux que les voir après une certaine contemplation. J'étais en train de parler avec quelqu'un et je lui ai dit, les profondeurs, c'est bizarre parce que toutes les bonnes choses, très souvent, on les garde dans les profondeurs. Les pierres précieuses, le diamant, il faut creuser pour obtenir la pierre précieuse. Si tu ne vas pas trop loin, tu auras le sable. Il y aura du sable, tu vas trouver des pierres qui n'ont pas de valeur. Petit à petit, tu es en train de descendre, tu vas tomber sur le diamant. Et le diamant, il est dans la profondeur et il a une très grande valeur. Et j'ai été informé de quelque chose que je ne connaissais même pas. Et c'était la semaine passée. Il paraît que c'est la même chose même pour les poissons, pour ceux qui sont pêcheurs. Les poissons qui ont plus de... c'est quoi cette vitamine qu'il y a dans les poissons? L'oméga 2, oméga 3, oméga 3. Les poissons qui ont le plus d'oméga 3 sont les poissons qui vivent dans les profondeurs de l'eau. Donc, un vrai pêcheur, celui qui veut pêcher un poisson cher, un poisson qui a le plus de protéines, de vitamines et tout, des oméga 3, il va chercher le poisson dans les profondeurs. C'est la même chose avec un vrai adorateur. Un vrai adorateur, celui qui veut adorer Dieu et il veut puiser toute la gloire de Dieu. Si seulement tu l'adores, licolo, comme on dit en lingala, tu vas juste puiser le sable au lieu de puiser le diamant qui est dans la profondeur de Dieu. Si tu veux contempler Dieu et tu ne veux pas aller dans les profondeurs, tu vas juste peut-être pêcher les petits frettins qui flottent au-dessus, parce que les frettins ils sont toujours au-dessus là. Tu as juste besoin d'un petit filet pour les prendre. Mais quand tu prends ton temps d'aller dans les profondeurs de la terre, les profondeurs de la mer, c'est là que tu vas découvrir les diamants, c'est là que tu vas découvrir les gros poissons, c'est là que tu vas découvrir les poissons qui ont des oméga 3. Et c'est ce que Paul nous demande
de faire, d'être des contemplateurs, des adorateurs, des gens qui vont dans les profondeurs des choses de Dieu, des gens qui, quand ils prennent la Bible, ils ne veulent pas juste se limiter aux choses de l'icolo de la Bible, ils veulent entrer, ils ont la soif d'étudier la parole de Dieu. Et c'est plus tu le fais, plus tu fais cet exercice-là, plus tu vas puiser, tu vas pêcher cette gloire glorieuse qu'il y a dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et toujours en parlant de la profondeur, j'ai pris deux versets qui vont peut-être nous aider à comprendre pourquoi dans la façon de faire Dieu, dans la façon à Dieu de faire les choses, il garde les bonnes choses dans les profondeurs. Et je suis tombé sur Proverbe 25, 2, qui nous dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Dieu prend plaisir à cacher tout ce qui est cher, tout ce qui en lui a plus de valeur. Cela ne veut pas dire qu'il y a des choses en Dieu qui n'ont pas de valeur. Proverbe 25, 2. Mais si vraiment tu veux découvrir la grandeur, la bonté, la puissance de Dieu, c'est en sondant les choses de Dieu que tu pourras les découvrir, parce que Dieu, il prend plaisir à les cacher. Il ne les révèle pas à tout le monde. Il les révèle, il laisse seuls ceux qui ont de l'amour pour ces choses, pour découvrir ces choses-là. Et c'est ce que Proverbe nous dit ici. Et pour compléter cela, il y a Deutéronome 29, 29 aussi qui dit « Les choses cachées sont de l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Je ne vais pas continuer tous les versets, mais juste pour vous dire que en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas qu'on puisse se contenter du basic de la connaissance de Dieu. Il faudrait que nous puissions avoir cette soif de connaître plus chaque fois. Et la beauté avec Dieu, c'est que plus tu questionnes, plus tu te poses de questions sur lui, plus il te donne des réponses. Si tu ne te poses pas des questions sur les choses de Dieu, tu n'auras jamais des réponses, tu n'auras jamais des révélations. Les révélations sont pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Une fois que tu as cru en Dieu, tu as cru en Jésus, tu as cru en sa mort et en sa résurrection, tu as le Saint-Esprit en lui, la détermination que tu auras à connaître Dieu va te donner le nombre de révélations que tu veux. Donc, si tu te contentes juste de ce que tu as déjà appris et ce que tu as, ou bien tu attends tout le temps que frère Billy puisse venir t'apprendre, tu es en train de rater beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut t'enseigner toi seul. Donc, ici, la contemplation qui donne les profondeurs de Dieu, c'est cette contemplation qui nous pousse à nous retirer, à aller dans nos chambres, aller étudier la parole de Dieu, aller lire les évangiles et demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous ouvrir les yeux et l'esprit pour que nous puissions comprendre profondément ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Une chose est sûre et certaine, notre Dieu est tellement grand, j'en parlais l'autre fois avec Patrick, notre Dieu, il est tellement grand. C'est vrai que la Bible peut-être ne peut pas contenir tout de Dieu, mais tout ce que Dieu veut que nous puissions connaître, il a mis dans la Bible. Et quand je dis ça, cela ne veut pas dire que si tu lis la Bible du début jusqu'à la fin, c'est fini. Tu connais tout ce que Dieu veut que tu puisses connaître de lui. Non. Il y a un truc que j'aime bien, ceux qui parlent avec moi de la Bible vont savoir, c'est cette conversation que Dieu a avec Moïse quand Moïse lui dit quand Dieu lui dit va chez Pharaon, va en Israël et va libérer les enfants va en Égypte et va libérer les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, je vais aller les libérer, je vais leur dire c'est qui m'a envoyé, c'est qui ça qui est rentré. Et Dieu lui dit, va leur dire que celui qui t'a envoyé s'appelle Je suis.
Et moi, je suis resté sur cette partie-là qui m'a vraiment fait réfléchir, comme j'ai dit, des questions. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce je suis et j'ai compris quelque chose de très, très pertinent. J'ai compris que Dieu voulait dire à Moïse et Dieu veut nous dire qu'il est je suis. Sa parole est je suis. Sa parole qui a été écrite il y a des milliers d'années, qui avait un sens pour ces gens-là parce que ces gens-là étaient au présent à l'époque, cette même parole a un sens aujourd'hui pour nous. Et selon nos réalités, selon notre temps. C'est une parole qui se met à jour chaque seconde de notre vie. Donc, la même parole, comme je l'ai dit la semaine passée, tu vas la lire aujourd'hui. La révélation que tu vas trouver dans cette parole ne sera pas la même que tu vas trouver si tu lis cette même parole après quelques semaines ou après quelques jours. Et c'est ça le mystère du je suis de Dieu. Parce que c'est le même Dieu, mais qui se révèle différemment chaque jour. C'est la même parole, mais qui se révèle différemment chaque jour. Si toi, tu te limites seulement à dire que cette parole, je l'ai déjà lue, ça me suffit, tu es en train de rater les updates que les anges ont fait sur cette parole-là. Comme l'autre fois, j'expliquais qu'il y a un ange là qui est informaticien de Dieu. Lui, son boulot, c'est les mises à jour. Il fait des mises à jour à chaque seconde. Tic, 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 mise à jour, mise à jour. Donc, si toi, tu te contentes seulement de lire et dire que tu passes, j'ai déjà lu, tu es en train de rater la richesse qu'il y a dans le mot contempler. Parce que dans ce mot contempler, que tu lis aujourd'hui, la richesse que tu pourras puiser dans 10 ans, elle est différente. C'est que moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit veut que je puisse te le dire aujourd'hui. Mais dans 10 ans, le Saint-Esprit peut te dire plus que ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et c'est ça la beauté et la richesse des révélations qu'il y a dans la parole de Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé sur les profondeurs. Pour connaître Dieu en profondeur, c'est que pour connaître Dieu en profondeur, il y a des étapes, il y a des échelons. Et moi, j'ai essayé de les catégoriser peut-être en 3 ou 4. Ça va dépendre de comment on peut voir ça. Et la première étape, c'est cette étape où on est ignorant. Dieu veut que quand nous venons vers lui, que nous puissions nous comporter en ignorant. Il ne faut pas venir croire que tu connais déjà. Parce que vous vous rappelez que Jésus dit à ses apôtres, on va pas lire le verset pour ne pas perdre le temps, il dit à ses apôtres, pendant que les apôtres étaient en train de chasser les enfants, il dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont comme les enfants. Et les enfants, ce sont des innocents, des ignorants innocents. Les enfants posent des questions à propos de tout. Dans les histoires de Dieu, dans la parole de Dieu, si tu crois que tu connais tout, ou bien tu connais beaucoup, eh bien, rassure-toi que tu ne connais encore rien. Et ce fait de croire que tu connais va mettre une barrière à certaines révélations que peut-être tu devais avoir. Il y a beaucoup de ça va t'empêcher à connaître plus. Donc, l'approche qu'il faut prendre, c'est celle de venir comme étant ignorant et avoir cette volonté-là d'apprendre, vouloir à ce que le Saint-Esprit puisse t'apprendre davantage parce que tu ne connais rien. Notre Dieu, il est tellement grand, il y a beaucoup de choses à apprendre sur lui. Le temps que nous avons sur Terre ne suffit pas pour qu'on puisse le connaître assez. Donc, il faut avoir cette attitude d'ignorant devant Dieu, s'humilier, se rabaisser, montrer que tu ne connais rien pour que le Saint-Esprit puisse te faire des révélations sur qui est le Dieu que nous prions. Et la deuxième étape, c'est cette étape d'information. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, du diamant qui est au fond là parce que tu es en train de le chercher. La première étape, c'est le sol. Tu creuses le sol. Et quand tu creuses le sol, tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne connais rien. Et puis tu arrives à une étape où tu sens il y a des pierres précieuses qui sont en train de te dire que non, sur cette terre, il y a quelque chose. Parce que plus tu descends, plus tu es en train de voir une certaine richesse. Et cette deuxième étape, moi, je l'ai comparée à la parole de Dieu, celle que nous lisons tout le temps. Donc, quand tu commences à lire la parole de Dieu, au début, elle te donne que des informations. On te parle d'un certain Abraham, on te parle d'un certain Moïse. Tout ça, ce sont des informations. Et c'est ça, cette deuxième étape de creuser dans les profondeurs de Dieu.
tu arrives à avoir des informations sur la parole de Dieu. Mais il ne faut pas se limiter là. Il faut maintenant invoquer, il faut appeler le Saint-Esprit pour qu'il t'amène à la troisième étape. La troisième étape qui est celle maintenant de la révélation. Parce que dans la parole de Dieu, c'est vrai qu'il y a des informations, mais tant qu'il n'y a pas de révélation dans la parole de Dieu, cette parole n'est que information. Elle ne va rien faire, elle ne va rien changer dans ta vie, elle ne va rien augmenter dans ta vie. Mais elle est importante. C'est pourquoi ceux qui étudient la Bible, ceux qui connaissent les Grecs, ils vont te parler du logos et du rhéma. La deuxième étape, c'est l'étape du logos, et la troisième étape, c'est l'étape du rhéma. L'objectif pour nous, c'est arriver à cette étape-là où nous arrivons au rhéma. Et pour arriver au rhéma, comme j'ai dit, les 3 étapes que j'ai données, il faut d'abord accepter qu'on ne connaît rien, lire la parole de Dieu qui est le logos et demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous donner des révélations sur ce logos-là. Et une fois que nous avons des révélations sur le logos et nous sommes enseignés sur le logos et que nous avons ces révélations-là, non, sur les rhémas plutôt, une fois que nous avons les rhémas, c'est le rhéma maintenant qui va nous transformer. Et vous comprendrez que dans notre thème, il y a la transformation qui vient à la fin. Donc, la troisième étape de la profondeur, de la connaissance de Dieu en profondeur, est cette étape qui nous amène à la transformation. Je ne veux pas parler de la transformation aujourd'hui parce qu'on m'a donné beaucoup de temps, donc je veux juste me limiter sur contempler, donc je ne vais pas toucher les transformer. La prochaine fois, vous allez comprendre comment les 3 étapes-là qui nous amènent au rhéma, nous amènent à la transformation. Et je crois que je vais pas prendre tout le temps. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 43. Donc, je vais finir par peut-être une conclusion du contempler. La volonté de Dieu a toujours été... Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but, for a purpose. Et moi, quand je lis la Bible, du début jusqu'à la fin, je vois qu'il n'y a qu'un seul purpose qu'il y a dans la volonté de Dieu en nous créant. Et cette volonté, et ce but-là est que nous puissions l'adorer. C'est vrai que c'est peut-être ennuyant pour certains. Et si c'est le cas, en tout cas, si ça vous ennuie d'adorer, si ça vous ennuie de contempler Dieu, c'est que vous ne l'avez pas encore contemplé correctement. Parce que quelqu'un qui est si grand, si bon, si puissant, quelqu'un qui renferme en lui toutes ses capacités dans sa nature, quelqu'un qui vous donne quelque chose de nouveau sur lui chaque jour, ce n'est pas ennuyant de le contempler. C'est comme suivre une série télévisée. Je ne sais pas si vous aimez les films. Quand vous suivez une série télévisée, elle peut avoir 5... Moi, j'ai suivi 24 heures chrono. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai suivi 7 saisons de 24 heures chrono. 7 saisons. Une saison avait peut-être... Combien d'épisodes, Patrick? 24 épisodes. Et à chaque épisode, un épisode, c'était peut-être 1 heure. Et chaque fois, j'avais envie d'aller au prochain. Parce que tout le temps, il y avait quelque chose de nouveau. Le réalisateur mettait quelque chose de nouveau qui attirait notre attention. Maintenant, imaginez, ça c'est juste 24 heures chrono qui m'a captivé comme ça pendant 7 saisons de 24 épisodes chacune d'1 heure. Et notre Dieu maintenant, il est tellement grand. On dit qu'il est tout puissant. Il vit dans l'éternité. Et la Bible nous dit que nous ne nous rassasierons pas de le connaître. Donc, chaque jour, on va découvrir quelque chose de glorieux à propos de Dieu. Donc, ce n'est pas ennuyant. C'est comme une série télévisée qui va durer l'éternité. Dans toute notre vie, en commençant par notre vie sur terre, nous avons ce devoir-là de contempler la grandeur de Dieu, contempler la gloire de Dieu. Et une fois que nous commençons à contempler la gloire de Dieu, c'est comme une série télévisée. Peut-être au début, c'est boring. C'est peut-être ennuyant au début. Mais plus tu te plonges dedans, plus tu prends le goût. Je ne sais pas si vous avez suivi Casa del Patel. Plus tu suis, plus tu sens la beauté, la bonté. Et tu n'as plus envie d'arrêter
de suivre ce film-là. C'est la même chose avec la gloire de Dieu. Une fois que tu commences à contempler la gloire de Dieu, tu n'as pas envie que ça puisse finir. Et pour ceux qui croient que c'est ennuyant, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que même quand on va mourir, on va aller au paradis, c'est qu'on va faire, c'est continuer à contempler la gloire de Dieu. Là-bas au paradis, ça ne sera pas la fête comme vous le pensez. On va prendre plaisir à contempler la gloire de Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire ici sur terre, c'est juste une préparation. On est en train de nous préparer à cette ambiance qu'il y aura au paradis. Et cette ambiance au paradis, vous savez, s'il y a quelqu'un qui est allé au paradis, qui est dans la Bible, c'est Jean. Qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit quand il était au paradis, il voit les 24 vieillards qui ont des couronnes et tout le temps ils sont en train de déposer leurs couronnes. Et quand il dit ça, il dit pas que non, ils l'ont fait 2 fois, ils l'ont fait 3 fois, non. Au paradis, il n'y a pas le temps, c'est continuel, c'est éternel. Éternellement, ces 24 vieillards étaient en train de contempler le trône de Dieu et ils étaient tout le temps impressionnés par cette personne de Dieu. C'est ce que nous aussi nous allons faire et c'est ce que nous devons faire ici sur terre. Nous devons prendre cette habitude de le faire et vous allez voir que c'est très bon. C'est très bon parce que ces 24 vieillards, chaque fois, j'imagine, j'étais en train de donner un exemple, chaque fois qu'ils déposent, ils disent « Oh, mais c'est Dieu, il est terrible, je dépose ma couronne. » Il se relève, il regarde « Oh, je n'avais pas vu que derrière il avait... Oh non, il prend encore, il dépose encore. » C'est un peu ça la contemplation. Ils sont là éternellement en train de contempler le trône de Dieu et chaque fois, ils découvrent quelque chose de nouveau qui les ébahit. Chaque fois, ils découvrent quelque chose de nouveau qui les impressionne à propos de Dieu. Et c'est ça Dieu. C'est ça le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions, il a des capacités, il a une beauté, il a une gloire impressionnante que nous n'allons jamais nous fatiguer d'être impressionnés par lui. Alors, contempler la gloire à visage découvert, pour le moment, c'est enlever ce voile qui nous empêche d'être impressionnés par la grandeur, la beauté de notre Dieu, celui que nous servons. Amen. La prochaine fois, nous allons continuer avec la gloire de Dieu et vous allez voir petit à petit avec les sens, ça va prendre son sens. On va maintenant comprendre vraiment, parce que là, aujourd'hui, nous avons compris c'est quoi contempler. Si nous prenons tout ce que nous avons compris aujourd'hui sur contempler, nous amenons ça demain dans la gloire de Dieu. On va voir tous les aspects de la gloire de Dieu. Et maintenant, nous allons voir que contempler, qui est grand, la gloire de Dieu, qui est grand, c'est amazing. Et à la fin, on va finir avec la transformation. Comment se fait de contempler à visage découvert la gloire de Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions tous ressembler à Jésus. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Rappelez-vous, la Bible nous dit, par le péché de l'un, tous ont été condamnés et par le sacrifice, par l'obéissance de l'un, tous ont été sauvés. Donc c'est ce un-là qui est Jésus, qui est le prototype de tout ce que nous devons être. Dieu a envoyé le Christ. Il a permis à ce que le Christ puisse faire ce qu'il a fait, mourir, ressusciter. Et vous avez le témoignage de ce qu'était Jésus-Christ après sa résurrection. On a dit qu'il était glorieux. Ceux qui l'ont vu dans la tombe, Marie et les autres, ils ont vu. Il portait un habit tout blanc. Quand on va dans les profondeurs, comme j'ai dit, et comprendre ce qu'on parlait du corps de Jésus qui passait à travers les murs, vous allez comprendre que c'est ce que nous sommes appelés à devenir. Pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. Dans le fond, dans le sens que nous devons être l'amour, nous devons être la joie, nous devons être la charité, nous devons être la bonté, comme Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions le faire. Et Paul nous donne un conseil, il nous dit, pour le devenir, il faut contempler la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous ai donné tous un tableau qui vaut pas moins de 30 millions, donc vous êtes tous riches maintenant aujourd'hui.